tous et bienvenue sur C17 Info et c'est la visite des travaux de la piscine Lucien Méline avec monsieur, je dis Méline moi, mais c'est Mélin. C'est Mélin. C'est Mélin. J'avais mis un accent un petit peu particulier. Jean-François Fontaine, vous êtes président de l'agglomération, c'est un projet emblématique pour un bâtiment qui a plus de 50 ans. Oui, tout à fait. Et puis par ailleurs, dans un cadre plus général, j'ai demandé maintenant, à la rentrée de septembre, à tous nos collègues qu'on ne baisse pas les bras, qu'on fonce sur tous les projets que nous portons, que ce soit dans le domaine des piscines, là où nous sommes aujourd'hui, mais aussi sur l'assainissement, aussi sur la culture. Donc ce que je souhaite, c'est que tout le chemin qui nous mène dans les 6 mois qui viennent jusqu'à la fin du mandat, on travaille au maximum. Et là, c'est une très belle démonstration. C'est un chantier qui avance bien, qui avance normalement, mais un chantier ambitieux. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un démontage complet du toit de la piscine qui a été fait. Donc avec Jean-Pierre Nivet qui est en charge de notre patrimoine et notre commission d'appel d'offres, avec Catherine qui a la responsabilité notamment des piscines communautaires, eh bien on est venu faire le point dans des réunions techniques avec les équipes pour voir où est-ce qu'on en est, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées et est-ce que le programme est tenu. C'est ça l'essentiel. Exactement. Catherine, bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, qui fréquente cette piscine? On va parler un petit peu de cette fréquentation sur La Rochelle et l'agglomération. Alors cette piscine, d'abord, elle est ouverte de 7 h du matin à 23 h à peu près tous les jours. La fréquentation, ça commence souvent par les pompiers, les militaires, les démineurs, la SNSM, tous les gens qui sauvent, qui ont pour fonction de sauver les autres et qui viennent s'entraîner. Ensuite, on a aussi des clubs sportifs qui viennent le matin, très tôt le matin. On a des triathlètes par exemple. Ensuite, toute la journée, ce sont nos scolaires. Ce que je disais, depuis la moyenne section jusqu'à l'université, on accueille toute la natation scolaire. Entre midi et 2, elle est quand même ouverte au public. Et là, on a de nombreux usagers qui viennent faire un petit entraînement avant de repartir au travail. Et puis le soir, c'est à nouveau sur les clubs, nos grands clubs sportifs, les Canards Rochelais, La Rochelle Triathlon, le Subaquois. Et on a 3 clubs importants, 3 clubs seniors, je vais dire, qui utilisent aussi tous les jours cette piscine. Mais dites-moi, ça a été un défi de réorganiser tout ça, parce que pendant un an, quand même... Catherine. Oui. Alors c'est un défi effectivement, donc nous avons priorisé. La première priorité, c'était de replacer tous nos élèves des écoles rochelaises qui viennent ici régulièrement pour la natation scolaire. On les a remis à Palmilude et puis ensuite on a fait des choix sur les collèges et les lycées, les classes avec des examens, etc. Ensuite on a aussi retravaillé avec nos clubs sportifs. Parce que par exemple, nos Canards Rochelais, l'équipe de water-polo est montée au 2e niveau national. Donc il fallait bien leur trouver des créneaux. Et ainsi de suite, nos propres activités, l'aquabike, l'aquagym que l'on propose aux usagers. Alors il est vrai qu'il y a des petits créneaux après pour les usagers. Mais là par exemple, pendant les vacances, Palmilude et Châtel sont ouvertes toute la journée, tous les soirs pour le public, le grand public. Jean-Pierre Nivet, vous êtes en charge du patrimoine. Jean-Pierre Nivet, vous êtes aussi au cœur de ces travaux. Vous les surveillez, on a visité tout ça. Alors c'est novateur tout ça. C'est novateur, surtout que c'est un très bel outil justement pour l'apprentissage et puis aussi le développement du sport aquatique. C'est un chantier important, complexe, parce que ça nécessite un financement. On le comprend bien, ça nécessite aussi des ressources humaines très présentes qui doivent justement conjuguer des calendriers, des entreprises de différentes natures pour pouvoir répondre aux enjeux que vient de citer Catherine, parce qu'on a beaucoup de monde qui ont besoin de cet outil-là du quotidien pratiquement. Merci à tous les 3 pour ces explications et puis on attend bien sûr la fin des travaux. À bientôt. On a amené notre maillot. Oui, voilà. On avait amené notre maillot mais bon, c'est trop tôt. Un petit peu trop tôt. C'est trop tôt. À bientôt sur C17 Info et toujours en direct.